Abandonner les mauvaises habitudes. Abandonner une mauvaise habitude est une chose très importante dans la vie. Tout le monde a au moins une mauvaise habitude. Par exemple, certaines personnes se lèvent tard. D'autres mangent trop de sucre chaque jour. Une mauvaise habitude peut sembler petite, mais avec le temps, elle devient un vrai problème. Elle peut affecter la santé et le travail. Elle peut aussi influencer la famille et les amis. Quand je regarde ma vie, je vois quelques habitudes négatives. Je comprends que je dois changer. Abandonner une mauvaise habitude demande du courage. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Une mauvaise habitude commence souvent sans que nous le sachions. Au début, elle semble normale et sans danger. Par exemple, utiliser le téléphone trop souvent. On pense que c'est juste pour se détendre. Mais après, on perd beaucoup de temps. On dort moins bien le soir. On devient fatigué le matin. Petit à petit, cette habitude contrôle notre journée. C'est pour cela qu'il faut être attentif. Il faut observer son comportement chaque jour. Quand on reconnaît une mauvaise habitude, on peut commencer à changer. La prise de conscience est la première étape. Pour abandonner une mauvaise habitude, il faut d'abord la comprendre. Il faut savoir pourquoi on l'a fait. Parfois, c'est à cause du stress. Parfois, c'est par ennui ou par peur. Quand je suis stressé, je mange souvent mal. Je choisis des aliments rapides et sucrés. Cela me donne un plaisir court. Mais après, je me sens mal. Comprendre cette raison m'aide beaucoup. Je peux chercher une autre solution. Par exemple, respirer profondément ou marcher. Comprendre son problème aide à trouver une bonne réponse. Changer une habitude demande du temps. On ne peut pas changer en un jour. Il faut être patient avec soi-même. Beaucoup de personnes abandonnent trop vite. Elles pensent que le changement est impossible. Mais ce n'est pas vrai. Chaque petit progrès est important. Même un petit effort compte. Par exemple, réduire une mauvaise habitude est déjà bien. Il ne faut pas être trop dur avec soi. Il faut avancer lentement, mais sûrement. La patience est une clé du succès. La motivation joue un rôle très important. Sans motivation, il est difficile de continuer. Il faut savoir pourquoi on veut changer. Peut-être pour être en meilleure santé. Peut-être pour avoir plus de temps libre. Peut-être pour être plus heureux. Quand la motivation est claire, l'esprit devient plus fort. On peut écrire ses raisons sur un papier. On peut les lire chaque matin. Cela aide beaucoup quand on se sent faible. La motivation donne de l'énergie pour avancer. Avoir un objectif clair aide à abandonner une mauvaise habitude. L'objectif doit être simple et réaliste. Par exemple, se coucher plus tôt chaque jour. Ou réduire le temps sur les réseaux sociaux. Un objectif trop difficile peut décourager. Il vaut mieux commencer petit. Quand on atteint un petit objectif, on se sent fier. Cette fierté donne confiance. Ensuite, on peut fixer un objectif un peu plus grand. Avancer étape par étape est une bonne méthode. Cela rend le changement plus facile. L'environnement influence beaucoup nos habitudes. Si l'environnement est mauvais, le changement est difficile. Par exemple, si la maison est désordonnée. Ou si les amis ont de mauvaises habitudes. Il faut parfois changer son environnement. Ranger son espace de travail aide à mieux se concentrer.
Choisir des amis positifs aide aussi. Un bon environnement soutient le changement. Il rend les bonnes habitudes plus naturelles. Créer un environnement positif est très important. Le soutien des autres est très utile. Parler de son objectif à une personne de confiance aide beaucoup. Cette personne peut encourager et écouter. Elle peut rappeler l'objectif quand on oublie. Parfois, un simple message suffit. On se sent moins seul dans le changement. La famille et les amis jouent un rôle important. Leur soutien donne de la force. Ensemble, le changement devient plus facile. Ne pas rester seul est une bonne idée. Remplacer une mauvaise habitude par une bonne est une méthode efficace. Par exemple, au lieu de regarder le téléphone, lire un livre. Au lieu de manger des sucreries, manger des fruits. Le cerveau aime les habitudes. Il est difficile de supprimer sans remplacer. Une bonne habitude peut donner du plaisir aussi. Elle apporte un bénéfice positif. Avec le temps, la nouvelle habitude devient naturelle. Le remplacement aide à réussir le changement. Les échecs font partie du processus. Il est normal de faire des erreurs. Personne n'est parfait. Quand on échoue, il ne faut pas abandonner. Il faut analyser la situation. Pourquoi est-ce arrivé? Qu'est-ce qui a causé l'échec? Apprendre de ses erreurs est important. Chaque échec est une leçon. Il aide à mieux faire la prochaine fois. Continuer malgré les difficultés est essentiel. La discipline est nécessaire pour changer. Même quand on n'a pas envie, il faut agir. La discipline aide à continuer. Elle n'est pas toujours agréable. Mais elle donne des résultats. Par exemple, se lever tôt chaque jour. Au début, c'est difficile. Mais après, le corps s'habitue. La discipline crée une structure dans la vie. Elle soutient les bonnes habitudes. Avec le temps, l'effort devient plus facile. Prendre soin de sa santé aide beaucoup. Quand le corps va bien, l'esprit est plus fort. Bien dormir est très important. Manger équilibré donne de l'énergie. Faire un peu de sport aide aussi. Une bonne santé soutient le changement. Quand on est fatigué, on fait plus d'erreurs. Prendre soin de soi est une base essentielle. La santé facilite l'abandon des mauvaises habitudes. Écrire ses progrès peut être très utile. Tenir un petit journal aide à suivre le changement. On peut écrire chaque jour ce qu'on a réussi. Même une petite victoire est importante. Lire ses progrès donne de la motivation. Cela montre que le changement est réel. Le journal aide aussi à voir les difficultés. Écrire permet de réfléchir calmement. C'est un bon outil pour avancer. La confiance en soi est très importante. Il faut croire en sa capacité à changer. Les pensées négatives peuvent bloquer. Dire je ne peux pas n'aide pas. Il vaut mieux dire j'apprends. Le langage intérieur influence l'action. Avoir une attitude positive aide beaucoup. Croire en soi donne de la force. La confiance se construit avec le temps. Chaque réussite renforce cette confiance. La répétition est la clé du changement. Faire une bonne action chaque jour est important. Même si c'est petit, il faut le répéter. Avec le temps, le cerveau s'adapte. La nouvelle habitude devient automatique. La répétition demande de la patience.
mais elle apporte des résultats durables. Ne pas arrêter après quelques jours est essentiel. La constance crée le succès. Il est important de se récompenser. Après un effort, une récompense motive. Par exemple, se détendre ou écouter de la musique. La récompense doit être simple et saine. Elle ne doit pas remplacer la mauvaise habitude. Elle montre que l'effort est reconnu. Le cerveau aime les récompenses. Elle renforce le comportement positif. Se féliciter est aussi important. Apprendre à gérer le stress aide beaucoup. Le stress pousse souvent vers de mauvaises habitudes. Il faut trouver des méthodes calmes. Par exemple, la respiration profonde ou la marche tranquille. Écouter de la musique douce aide aussi. Quand le stress diminue, le contrôle augmente. Gérer le stress est une compétence utile. Elle soutient le changement durable. La patience avec les autres est aussi importante. Parfois, les gens autour ne comprennent pas. Ils peuvent critiquer ou se moquer. Il ne faut pas se décourager. Le changement est personnel. Il faut rester concentré sur son objectif. Écouter trop les critiques peut nuire. Croire en son chemin est essentiel. La patience protège la motivation. Les habitudes se construisent avec le temps. Elles ne disparaissent pas vite. Il faut accepter ce rythme naturel. Vouloir aller trop vite crée de la frustration. Il vaut mieux avancer doucement. Chaque jour compte. Même un jour difficile fait partie du parcours. Respecter le processus aide à rester calme. Le changement durable demande du temps. Se comparer aux autres n'est pas utile. Chaque personne est différente. Chaque parcours est unique. Comparer crée souvent de la pression. Il vaut mieux se comparer à soi-même. Voir ses propres progrès est plus important. Chacun avance à son rythme. Accepter son rythme apporte de la paix. Le changement devient plus agréable. La réflexion personnelle aide beaucoup. Prendre un moment pour penser est utile. Réfléchir à ses valeurs donne une direction. Quand une habitude ne respecte pas ses valeurs, elle dérange. Aligner ses actions avec ses valeurs aide à changer. La réflexion apporte de la clarté. Elle renforce la décision. Se connaître est un grand avantage. La persévérance est essentielle. Même après plusieurs tentatives, il faut continuer. Abandonner signifie rester au même point. Continuer signifie évoluer. La persévérance montre la force intérieure. Elle transforme les difficultés en expérience. Chaque effort compte. La persévérance construit le caractère. Elle mène au succès à long terme. Changer une habitude améliore la vie. On se sent plus libre et plus fort. On gagne du temps et de l'énergie. On devient plus confiant. Les relations peuvent aussi s'améliorer. Une bonne habitude influence positivement le quotidien. Le changement apporte de la fierté. Il montre qu'on peut évoluer. La vie devient plus équilibrée. Abandonner une mauvaise habitude est un acte de respect envers soi-même. Cela montre qu'on se valorise. Prendre soin de soi est important. Chaque changement positif compte. Même petit, il a un impact. Le respect de soi grandit avec le temps. On se sent plus en paix. Le changement est une preuve d'amour pour soi.
En conclusion, abandonner une mauvaise habitude est un long chemin. Il demande de la patience, de la discipline et de la motivation. Il y aura des difficultés et des erreurs. Mais chaque pas est important. Le changement est possible pour tout le monde. Il faut croire en soi et continuer. Avec le temps, les résultats apparaissent. La vie devient meilleure et plus équilibrée. Changer est un cadeau que l'on se fait.